jours. Les visites et consultations des officiels congolais se multiplient. La dernière en date a amené le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda en Angola, où il s'est entretenu avec le président angolais Eduardo dos Santos. On l'écoute. Nous avons été mandatés auprès de son Excellence pour briefer le président dos Santos sur la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, une de nos provinces. Comme vous le savez, depuis 2 mois à peu près, une mutinerie a éclaté dans cette partie de notre pays. Nous sommes aujourd'hui préoccupés de constater qu'il y aurait des ramifications régionales impliquant un pays voisin. Il était de notre devoir d'apporter cette information au président dos Santos en sa double qualité de président de la République sœur d'Angola et de président en exercice de la SADC. Nous nous réjouissons de rapporter que le président dos Santos nous a écoutés attentivement et qu'il a promis à la République démocratique du Congo le soutien et la solidarité de la République d'Angola ainsi que de la SADC en tant que communauté régionale. Et il a promis d'user de ses bons offices pour que nous puissions revenir rapidement à des relations qui reflètent le bon voisinage dans la région et qui consolident la paix et la stabilité dans notre sous-région, ce dont nous lui sommes gré. Un autre ministre, c'est celui de l'Environnement qui a reçu ce week-end l'ambassadeur de la Grande-Bretagne à Kinshasa, Neil Wigan. Des sujets en rapport avec le développement durable et l'environnement ont été débattus et le sommet Rio+20 qui pointe déjà à l'horizon était incontournable dans les échanges. Ce même samedi, dans le secteur de l'éducation, les responsables ainsi que les acteurs importants de la mutuelle de santé des enseignants du primaire, secondaire et professionnel ont tenu leur assemblée générale extraordinaire. Comment améliorer davantage le social de l'enseignant? C'est la motivation de la rencontre d'hier. C'est le centre catholique Béthanie qui a permis de réunir en une séance ce samedi les représentants des syndicats, les membres de l'administration centrale ainsi que les anciens ministres de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Toutes ces personnalités se sont penchées sur un seul sujet éclaté en plusieurs. Il s'agit de la mutuelle de santé de l'enseignant, une des réalisations du mandat passé de Maker Mwangou à la tête du ministère de l'EPSP. Conforter l'acquis, sinon l'améliorer davantage, c'est l'objectif ultime de cette rencontre. Et par effet de boule de neige, c'est le social de l'enseignant qui sera touché. Le principe d'une telle assemblée est l'examen de seuls points inscrits à l'ordre du jour. Nous allons les examiner en responsables, n'ayant comme principal objectif que le soin de santé des enseignants. Tout part de l'hypothèse selon laquelle la qualité de l'enseignement dépend essentiellement du statut de l'enseignant. Il y a quelques mois, la mutuelle était lancée. Désormais, c'est la longévité de l'initiative, sinon sa perfection qui préoccupe les uns et les autres. La mutuelle s'inscrit dans le cadre des réformes initiées par le gouvernement dans le secteur de l'éducation. Justement, l'éducation est un droit pour l'enfant et valoriser la loi sur les droits de l'enfant, c'est l'objectif majeur de la commémoration de la journée de l'enfant africain célébrée samedi dernier. Le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, en partenariat avec Vision Mondiale, a organisé à cet effet une manifestation. Il s'agissait d'affirmer la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions de l'enfant dans la société. Regardez. C'est sous le thème « Les droits des enfants vivant avec handicap, les devoirs de protéger, de respecter, de promouvoir et de réaliser » que la journée de l'enfant africain a été célébrée ce samedi 16 juin en République démocratique du Congo dans la grande salle du Jardin botanique. Cette 22e commémoration dédiée aux enfants vivant avec handicap en RDC a été marquée d'abord par un mémorandum de ce dernier lu par un malvoyant puis remis à la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagossi. Nous voulons que la Convention internationale des droits des personnes vivant avec handicap, CIDPH, soit ratifiée d'ici juin 2013. Ensuite, cette petite scénette valorisant les enfants vivant avec handicap. La musique, animée par un handicapé, n'a pas aussi manqué au rendez-vous. Pour Geneviève Inagossi, cette journée permet d'approfondir les réflexions sur le bien-être de l'enfant congolais. Les enfants vivant avec handicap
relève le fait qu'ils appartiennent à la catégorie des enfants qui sont les plus exposés à la discrimination, à la marginalisation et même à l'exclusion sociale, scolaire, professionnelle. Et ils sont considérés comme étant la malédiction pour les familles. Et moi, je leur dis tout de suite non, parce que cet état d'esprit est contraire aux prescrits des instruments juridiques, que ce soit sur le plan international, sur le plan régional, que sur le plan national. Le représentant personnel de la première dame, le pasteur Théodore Mugallo, quant à lui, interpelle la société à la solidarité des enfants vivant avec handicap. Pour rappel, cette journée de l'enfant africain est célébrée chaque année en Afrique en mémoire des enfants de Soweto, tués en Afrique du Sud en 1976. Et sur le continent, les regards se dirigent vers l'Égypte. L'Égypte prend fin ce dimanche le second tour de l'élection présidentielle sur fond de contestation après la dissolution du Parlement. Près de 50 millions d'électeurs sont appelés depuis hier à départager Ahmed Shafik, l'ancien ministre d'Hosni Moubarak, considéré comme le candidat de l'armée, et Mohamed Morsi, candidat des frères musulmans, à qui on reproche un maigre bilan parlementaire et d'avoir rompu la promesse initiale de ne pas briguer la présidence. Les résultats officiels sont attendus le 21 juin. Des élections sont aussi au rendez-vous ce dimanche en Grèce. C'est un vote qui va déterminer l'avenir du pays dans la zone euro. Ce dimanche, les électeurs grecs sont aux urnes pour des législatives avortées le mois dernier. Le scrutin s'annonce très serré entre les conservateurs de Nouvelle Démocratie et la coalition de la gauche radicale. Des législatives, de tous les enjeux pour la Grèce sur qui les yeux de l'Europe sont braqués. Des mises en garde fusent de toutes parts. Les Grecs doivent choisir soit Anthony Samaras, le dirigeant de Nouvelle Démocratie, qui présume que les Grecs devront choisir entre l'euro et le cauchemar que représenterait selon lui un retour à la drachme, soit le dirigeant de Syriza, Alexis Tsipras, qui menace de revenir sur le plan de financement international tout en affirmant que la Grèce restera dans la zone euro. Les précédents dirigeants de notre pays ont déshonoré notre drapeau et l'ont remis à Merkel. Mais ce temps est révolu. Nous voulons rester dans la zone euro. Mais dès lundi, le mémorandum européen partira à la poubelle. Pas facile pour les Grecs qui doivent voter pour l'austérité qui les appauvrit chaque jour ou la refuser et prendre le risque de perdre l'euro, une monnaie qu'ils veulent pourtant garder. Et s'ils lâchent l'euro, ils ne pourront plus espérer d'aide immédiate, avait averti le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders. Si un pays quitte la zone euro, toute la zone sera détruite. Soit on s'en sort tous ensemble, soit on coule tous ensemble. Pour le peuple grec, ces nouvelles élections prennent la forme d'un référendum pour ou contre la politique de rigueur souhaitée par les créanciers internationaux en échange de leur soutien financier. Je crois que les créanciers ne bluffent pas, car ils ont lancé des avertissements et il en va de la crédibilité de la zone euro. La relance de l'économie est donc entre les mains du peuple grec. D'un pays à un autre, mais toujours dans le chapitre des élections. En France, une semaine après le premier tour, c'est ce dimanche que se tient le deuxième tour des élections législatives. Une dizaine de millions de Français pourront se rendre aux urnes. Il s'agit de déterminer la future Assemblée nationale et par ricochet, la future majorité appelée à gouverner avec François Hollande. Il reste 541 sièges à pourvoir, car 46 députés ont été élus dès les premiers tours, dont 6 membres du gouvernement. Pour la gauche parlementaire, qui a recueilli 46,7% de voix au premier tour, l'enjeu à présent est de remporter aux 289 sièges afin de disposer d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Quant à l'UMP, dirigée par François Copé, elle subira une défaite si la majorité sortante en récolte moins de 250 selon les médias français. Autre enjeu de taille, c'est le Front National, présent dans environ 30 triangulaires où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour avec 42% de voix. Dans le camp du centriste François Bayrou, qui joue sa survie politique, c'est l'incertitude qui règne, car en cas d'échec, il perdra son siège de député qu'il détient depuis 1986. Même cas pour la socialiste Ségolène Royal et l'ex-ministre de l'UMP, Marine Morano. Les résultats seront connus ce soir aux environs de 20h, heure de Paris.
Et maintenant, la page sport éliminatoire Cannes 2013. La République démocratique du Congo reçoit ce dimanche au stade des Martyrs les Seychelles qu'elle a battu 4-0 lors de la phase aller. Fort du large avantage, les Congolais promettent d'aborder ce match en toute sérénité. La qualification au tour suivant de ces éliminatoires de la CAN Afrique du Sud 2013 est presque acquise pour le Congolais, mais les Léopards rassurent et disent avoir pris au sérieux les Seychelles. Ce match n'est pas à négliger. À travers ce match, on prépare des échéances à venir. Alors, bien évidemment, on va pas raconter qu'il y a un suspense énorme parce qu'on a gagné par 4 buts d'écart. Mais c'est un match qu'il va falloir qu'on joue très sérieusement, où on essaie de mettre de la qualité. Absent lors de la rencontre RDC-Togo, comptant pour les mondiales 2014, pour blessure, Chikole Mamabidi se rétablit et promet d'apporter sa contribution. Avant-dernier jour entraînement pour le match à Togo, mais sur le calme côté, on va terrain. Sur le continent, pendant ces temps, la course à la qualification est déjà lancée. Vendredi, l'Égypte a chuté à domicile devant la République centrafricaine, 2-3 en match aller. L'Algérie, par contre, a validé son ticket après sa large victoire 4-1 face à la Gambie. D'autres pays sont aussi concernés par cette phase. Le Cameroun reçoit la Guinée-Bissau. À Kampala, les Ougandais affrontent la République du Congo. Le Nigeria, de son côté, tentera de renverser la tendance face au Rwanda après le nul vierge des 0 buts partout du match aller. Les Togo battus 1-2 à Nairobi affrontent le Kenya. Le Bénin en découdra contre l'Éthiopie. Le prochain tour réunira après tirage au sort 14 vainqueurs du deuxième tour ainsi que les 16 pays exemptés qui ont pris part à la dernière CAN afin de mettre en place 15 confrontations directes en aller et retour et dégager au finish 15 qualifiés pour la CAN 2013. Et justement, par rapport à cette rencontre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a lancé un message appelant les Kinois à venir nombreux soutenir les Léopards, je voulais dire. Je vous propose donc de l'écouter. Notre équipe nationale les Léopards va affronter l'équipe nationale des Seychelles. Je tiens d'abord à vous féliciter et à vous remercier pour avoir soutenu les Léopards lors de la rencontre contre le Togo. Merci pour ce grand soutien. Merci également pour ce comportement que vous avez affiché, digne de Kinoises et de Kinois. Merci. Je vous invite à venir nombreux, très nombreux au stade, afficher le même comportement, c'est-à-dire soutenir notre équipe nationale et Léopard. Et je vous demande également de très bien vous comporter avant, pendant et après le match. Le message est donc passé, mais nous allons terminer avec le tennis. Le tournoi international méridien de Libreville a vécu et c'est le numéro 1 de la République démocratique du Congo qui l'a remporté. Denis Indondo, déjà dans la capitale congolaise Kinshasa, est allé présenter le trophée à son sponsor. Vainqueur en finale simple messieurs de la 13e édition du tournoi international méridien de Libreville, Denis Indondo a valablement défendu les couleurs de la République démocratique du Congo en remportant le trophée qui voici. C'est samedi, le numéro 1 de la RDC et son entraîneur ont présenté les 10 trophées à leur sponsor qui s'est dit réjoui du bon début de saison de son athlète. Je félicite notre champion et son entraîneur d'avoir gagné le tournoi de Libreville, Open de Libreville. Je vous avais dit, on repart pour une bonne année. Je pense que le début de la saison est très bon puisque Denis remporte son premier tournoi international 2012. Je suis très content de remettre les trophées à mon sponsor, mon président. Tu sais bien que tout le temps à l'intérieur, c'est pour défendre notre pays, c'est pour défendre le drapeau de la RDC, mais c'est à travers mon sponsor. Donc nous sommes soutenus par la banque, nous sommes soutenus et surtout notre président, M. Yves Keipers. Donc c'est juste pour le remercier et remercier aussi la banque. C'est dimanche, avec la bénédiction de son sponsor, Denis et son entraîneur repartent à nouveau pour une autre compétition, toujours au Gabon. Rappelons tout de même qu'en finale du tournoi international méridien de Libreville, les Congolais avaient disposé d'un Camerounais en 2-7, soit 6-2, 6-3.
Et puis, c'est cette nouvelle de dernière minute. Le président de l'Assemblée nationale vient de nommer le personnel politique de son cabinet. La décision a été signée ce samedi 16 juin 2012. Il nous est parvenu il y a quelques minutes seulement. La configuration est comme suite. Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre est directeur de cabinet. Liao Kalokola Ebois Jean-Pierre, directeur de cabinet adjoint. Mutumbe Mbouya Crispin, conseiller chargé des affaires parlementaires. Gopos Sunzel Willy, conseiller chargé des questions politiques et sécuritaires. Milambombo Freddy, conseiller chargé des questions économiques et financières. Moulenga Mwalaba Sam, conseiller chargé des questions juridiques. Mpwengwe Mpung